La dette de l'indépendance haïtienne, une triple dette pour les historiens. L'ordonnance de Charles X reste un vrai cauchemar dans l'histoire d'Haïti. Après la reconnaissance de la dette de l'indépendance par le président Jean-Pierre Boyer, Haïti a érigé sa chaîne d'esclavage. Cette chaîne ronge aujourd'hui l'être haïtien qui, par un souci de vivre, devient un monstre pour tous. En plus d'une indemnité de 150 millions de francs, les droits de douane devaient être réduits de 50% uniquement pour le commerce venant de France. La dette initiale devient rapidement la double dette puisque le gouvernement haïtien a été contraint d'emprunter 30 millions de francs aux banques françaises pour payer la première échéance. Haïti se retrouvait en défaut de paiement l'année suivante malgré la réduction de cette dette à 90 millions par Louis-Philippe en 1838. Le chercheur Frédéric Thomas évoque même une triple dette parce que pour la rembourser, l'État haïtien dépend des banques françaises et doit payer des intérêts qui s'étaient sur de nombreuses années. Ça a vraiment piégé le pays et met Haïti dans une position de subordination sur la scène internationale qui se perpétue jusqu'aujourd'hui. Haïti devenait depuis le théâtre de l'esclavage, de la révolution, de la dette, de la déforestation, de la corruption, de l'exploitation et de la violence. Sans compter la colonisation, l'occupation par les USA, les révoltes, les coups d'État et les dictatures qui culminent avec l'arrivée en 1957 au pouvoir de François Duvalier pendant 28 ans, qui a imposé l'un des régimes les plus corrompus et répressifs de l'histoire moderne. Une longue enquête du New York Times publiée en 2022 estime que si le pays a réussi à s'attaquer de son dernier paiement en 1888 jusqu'en 1957, 19% des revenus annuels d'Haïti ont été siphonnés par le remboursement des intérêts. Le quotidien américain évalue à 560 millions de dollars les dépenses en valeur actualisées et à 21 milliards de dollars minimum les pertes causées du développement économique d'Haïti, soit à 8 fois le PIB du pays en 2020. La dette a forcément eu des effets négatifs sur le développement d'Haïti en confisquant des sommes importantes qui auraient pu être investies dans l'éducation, les infrastructures. Le fardeau imposé par la dette publique a conduit au retour d'une autre forme d'esclavage et a eu une inflation très élevée en Haïti à cause des turbulences monétaires qu'elle a engendrées. Ces estimations montrent que durant la période précédant la Révolution, l'extraction financière, la consommation des colons représentait près de 70% du PIB. Après l'indépendance, l'extraction financière, cette fois-ci représentée par le remboursement ou l'accumulation des dettes, représentait plus de 5% du PIB, soit environ 10 fois moins qu'à l'époque de l'esclavage. Un ratio qui demeure très important selon les normes modernes. La dette publique avait une dimension punitive et a contribué à l'instabilité et à la pauvreté durable en Haïti. C'était un moyen pour la France d'étendre l'extension au-delà du régime esclavagiste. L'histoire est triste. La meilleure, ce sera nous demain. Avançons pour une autre Haïti.